Donc on va renforcer l'ancrage pour la douleur. Donc la douleur, c'est, comme tu le vois sur l'échelle de Sband et Davis, c'est le niveau 11, sachant que la catalepsie rigide est le niveau 10. Donc si on veut arriver à faire un bel ancrage du gant anesthésique, il faut arriver déjà dans une catalepsie rigide. Et là, pour que ce soit efficace, qu'on soit sûr d'être dans une catalepsie rigide, on va le faire comme on a fait au salon de la test, avec effectivement l'hypnose directe. Bah, je le fais différemment en cabinet, ça dure un peu plus longtemps, parce que là on va le faire en 20 secondes. Donc je vais te demander de tendre ton bras. Et en même temps, tu tends ton bras, tu serres ton poing. Et en même temps, tu serres ton poing, tu contractes tous les muscles de ton corps. Tu sens les muscles de ton corps qui deviennent de plus en plus rigides, durs, comme une barre de fer, comme une barre de fer. Il est impossible de bouger ton bras. Et plus tu essayes de bouger ton bras, plus il devient dur. Très important d'élever la voix. Ça fait une accélération du temps. Si les gens disent ça devient, c'est pas possible. Et là, je transfère la rigidité dans ton bras. Tu sens ton bras qui devient dur? Totalement dur? Mais regarde-moi bien dans les yeux, parce que là, tu essaies de t'échapper. C'est ça la différence? Voilà, totalement dur, totalement dur, comme si tu étais dans une armure, comme dans du plâtre. Et partout où je touche, le corps devient dur. Je touche sur l'extérieur des jambes, je me permets de toucher comme ça. Tu sens le corps devenir rigide? Rigide, totalement rigide. Même le cou, totalement rigide, immobilisé, paralysé. Et je vais demander de l'aide. Voilà. Et hop, attrapez les jambes. Et on va demander à Séverine de mettre la chaise dans la rigidité. Voilà, au niveau de la tête. Au niveau de la tête, là. Voilà. Comme ceci. Rigide, les abdominaux rigides. Tu vois que ça se rigidifie? Rigide, de plus en plus dur, comme une barre de fer, comme une barre de fer. Et en même temps, on va installer comme ceci le corps. Voilà, totalement rigide, les abdominaux rigides, le corps totalement rigide. Je vais libérer, regarde comme c'est tout blanc au niveau des... Tu vas voir au niveau des articulations. Tellement c'est rigide, tu vois? Voilà, donc je libère ce bras qui peut se retrouver sa mobilité. Et en même temps, je ferme tes yeux, qui ne peuvent plus s'ouvrir. Et tu ne peux plus parler. Comment tu t'appelles? Maintenant, tu peux parler. Comment tu t'appelles? Et tu peux ouvrir tes yeux. Et tu me disais, je ne suis pas sûr d'y être. Voilà, tu vois la différence entre ce que l'on croit, parce que le mental lutte, et ce qui se passe. Puisqu'il y a des tests qui permettent de le voir. Alors ce qu'on va faire, c'était quoi ton ancrage pour la douleur? C'était le point droit? C'était le point gauche. Alors, je vais faire différemment. Je vais transférer la rigidité dans ce bras, qui devient dur, comme une barre de fer, comme une barre de fer. Et tu vas lâcher ce bras, qui devient tout mou, qui redevient mou. Et tu vas serrer ton poing. Et en même temps, voilà, on va faire un ancrage. Et tu vas enregistrer totalement la rigidité qu'il y a dans le corps. Ça, c'est le niveau 10. Mais on va aller plus loin. Je vais passer une pommade anesthésique. Et je vais mettre un gant anesthésique. Comme si tout d'un coup, tu ne sentais plus rien. Comme s'il y avait de la lidocaïne. Comme s'il y avait de la xylocaïne. Donc, des anesthésiques qui vont totalement immobiliser. Et est-ce que tu sens quelque chose quand je fais ça? Oui, ça pince. Ça pince? Est-ce que tu as mal? Oui, alors on va enforcer, demande à ton subconscient de multiplier par 5 la dose de xylocaïne dans la main. Voilà. Et est-ce que tu sens quelque chose? Et là? Ça pince, mais est-ce que tu as mal? Un petit peu? Alors multiplie par 5 l'anesthésie. Demande à ton subconscient de faire le travail nécessaire pour arriver totalement. Alors je vais fermer les yeux, totalement fermés, et tu ne parles plus. Et là tu sens rien.
Voilà, donc on va ancrer. Tu peux parler maintenant. Et chaque fois que tu fais ce geste avec le poing gauche, ta main devient totalement anesthésiée. Comme si tu la mettais dans un lac gelé. Est-ce que tu peux avoir cette image, cette représentation, que tu te trouves dans un lac du Grand Nord, en Suède ou en Norvège, et en train de te baigner, tu as la main qui est dans le lac. Oui, tu vois bien, ce lac gelé. Voilà. Si besoin, on va le faire en mettant la main dans le glaçon, pour que la main soit totalement anesthésiée. Là, on n'a pas de frigo, je ne peux pas le faire. Et tu vas imaginer que tu trempes ta main dans le lac gelé. Tu sens cette sensation d'engourdissement? Ok, oui. Comme si la main devenait totalement paralysée. Tu arrives à sentir ça? Quand la main s'engourdit dans l'eau gelée du lac, là, il se passe des choses. Tu sais quand la main devient presque bleue, parce qu'elle reste dans l'eau froide. J'évite, voilà, mais aujourd'hui je te demande de le penser. Comment tu sens ta main maintenant? Voilà, renforce. Et imagine qu'elle rentre dans la glace, comme s'il y avait une banquise. Et elle se rigidifie totalement, comme quand elle est totalement dans le froid. Tu n'aimes pas trop le froid. Alors tu vas juste le faire pour te faire du bien quand tu en auras besoin par rapport à ta douleur. C'est juste un exercice qui va te servir de manière pratique, uniquement quand tu en as besoin, pour arriver à te guérir et à anesthésier toute douleur. Ok? Voilà, donc tu continues à développer, à amplifier cette sensation de froid et d'anesthésie dans ta main droite pendant que ton poing gauche enregistre totalement tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, et je vais saisir la main et tu vas me dire si tu sens quelque chose. Au maximum. Tu sens rien. Voilà. La différence avec tout à l'heure, c'est quand j'ai parlé de xylocaïne, de lidocaïne, ça n'a rien évoqué. Tu ne savais pas ce que c'était. Donc tu vois, ça ne t'a pas permis. Pour ça que j'ai vu qu'il n'y avait pas la réaction correspondant au micro-mouvement. Parce que c'est du mental. Quelqu'un qui a déjà eu des anesthésies va le savoir. Et comme effectivement je ne t'ai pas préparé à te dire que j'allais mettre quelque chose, mais tu n'avais pas de représentation. Par contre, la représentation du lac gelé, tu as vu ce que ça t'a fait. Mais tu n'aimes pas le froid. Donc elle n'a pas voulu amplifier au maximum, mais tu vois comment tu l'as pu déjà multiplier par 2 ou 3 la sensation d'anesthésie. Parce que là, tu as une représentation à la fois visuelle de la banquise, du lac gelé, et de la main qui, étant mise dedans, devient froide. Voilà, donc à tout moment, si tu continues à faire cet ancrage régulièrement, tu vas pouvoir visualiser cette image de lac gelé comme quand la main devient insensible parce qu'elle est dans la glace. Et quand tu en as besoin, il te suffira de mettre la main en faisant le poing fermé, soit sur la mâchoire, quand tu vas chez le dentiste, pour pouvoir ne pas avoir de douleur pour les soins, ou pouvoir, en faisant ça, calmer toute douleur et pouvoir poser ta main pour enlever les douleurs que tu as. Voilà, donc Subconscient enregistre intègre totalement ce que tu viens de faire et tout ce qui a été dit. Et à 5, tu seras totalement réveillé, en parfaite forme, les muscles redevenus totalement normaux, totalement décontractés. Et je vais demander à Séverine de m'aider pour te remettre en bonne situation. Alors attention, voilà, on va enlever la chaise, on va les attraper comme ceci, tu vois, comme le corps est rigide. Voilà, hop là, 1, 2, 3. Les muscles reprennent leur position normale, se décontractent totalement. Il faut éviter les contractions qu'il peut y avoir. 4, 5, les yeux ouverts. Comment tu te sens? Bien. Bien. Et quand tu sors ton poing gauche? Qu'est-ce qui se passe? C'est froid? C'est anesthésié? Ben Ouais. Mais bravo. Bravo, tu vois, il faut faire de visualisation. De dire des mots chimiques, ça ne voulait rien dire.